Boxeur au centre, s'il vous plaît, pour les dernières recommandations. Première reprise. Sacré défi que se lance à 28 ans Cyril Benzakem, qui a tout gagné en pied-point, plusieurs fois champion du monde, et qui a décidé donc de tenter l'aventure en boxe anglaise. C'est le plus grand des deux hommes. Premier acte manqué, ça s'est soldé par une défaite il y a un mois. C'était à Agde. Deuxième rendez-vous ce soir face à un homme qui dispute également son deuxième combat en boxe anglaise, et lui aussi a connu la défaite lors du premier. Donc c'est match nul. Et il va falloir se détacher sur ce combat. Une grande différence de taille, 6 cm de différence qui sépare les deux boxeurs. Ça paraît plus. 1m83 pour 1m77. Avec une Bien belle fait, droite de la première Benzakem droite. qui est bien passée. De Benzakem, qui est arrivé pleine face. Et on sait que les boxeurs venant de la boxe pied-point sont très solides, très vaillants. Ah, la principale difficulté, on l'a vu sur ce premier combat à Agde, c'est justement au niveau des appuis. Alors que là, c'est beaucoup mieux au niveau des enchaînements, déjà dans ces premières secondes. Il faut qu'il travaille à distance, Benzakem, qui profite de la taille qu'il a, de la longe par rapport à son adversaire. Cet avantage de taille qui va lui permettre de faire des combinaisons. Attention à la main gauche qui est en bas. Ouh, il a encaissé une droite. Une belle droite donnée par Florence. Boxeur de Haute-Marne. Attention de ne pas lever la tête, Florence, quand il attaque, parce qu'il a souvent le menton à la fenêtre. Ça, c'est pas précis. Mais la catégorie des mi-lourds, de moins de 80 kg. Sa catégorie aussi en pied-point. C'est pas évident de passer de la boxe pied-point à la boxe anglaise sur les appuis. Évidemment, ils sont souvent sur la pointe des pieds. Ah oui, Une belle droite qui est passée. bel enchaînement en ligne là, de la part de Benzakem. Il a essayé de replacer cette droite plongeante. Cette fois, elle était bien esquivée. Mais attention, parce qu'il s'expose un petit peu dans les attaques. Il va peut-être en l'air. Sacré rythme pour des mi-lourds là, dans cette première reprise. Encore une droite. Belle droite de Benzakem. Ça travaille mal Benzakem. Quand il travaille avec son direct du bras avant, il arrive tout de suite à placer la droite derrière. Il faut qu'il continue comme ça, qu'il ne se complique pas la tâche. Fin de la première reprise. Et la fin d'un bon premier round de la part de Benzakem, qui a réussi à placer plusieurs droites. C'est bien, tout le travail, il est bien. Eric Tormos dans son coin. Respire avant, respire. Mets-moi cette droite. Voilà, tu bouges pas. Il vient quand il met son bras avant, son double du bras avant. Mets droite, crochet gauche par-dessus, en restant sur place. Ça va passer. Fais-le. Voilà, c'est bras avant, ne te colle pas avec. Ne te colle pas sur lui. Ça sert à rien. Reste à ta distance et travaille. Mets-moi plus de droite. Bien posé sur tes jambes. C'est efficace à distance. Bien, tu peux continuer de coller après. Reste loin, tu squats ses erreurs. C'est retrait. Allez, respire. D'accord. Bien posé sur tes jambes. Dès qu'il met son bras avant, droite, crochet gauche. Allez, mon gars. Deuxième reprise. La deuxième reprise de ce combat des mi-lourds prévu en 4 rounds. Avec le coach Tormos qui a demandé d'être bien posé sur ses jambes pour placer la droite, pour être beaucoup plus efficace évidemment, parce qu'il finit en fin de course avec un petit peu sur la pointe des pieds. Et ça lui enlève un peu d'efficacité. Allez, il faut préparer avec son gauche, garder à distance et surprendre avec le direct du bras droit.
principale difficulté, même quand on a un champion du monde entre les mains, c'est le travail des appuis et c'est aussi de recomposer tous les enchaînements, puisque d'habitude c'est point, jambe. Là, ça s'arrête au point et il faut que les appuis soient un petit peu plus bas, plus compacts. Donc finalement, on repart de zéro. On repart de zéro parce qu'en plus, il faut aussi ce travail de transfert d'appui d'une jambe à l'autre sur les combinaisons qu'il n'a pas l'habitude de faire en boxe anglaise. Donc forcément, donc il apprend encore un petit peu. Il vient de passer une droite et passer un crochet gauche derrière, comme lui a demandé Eric Tormos. Évidemment, il y a de la place. Voilà, encore la droite. Il est passé au menton encore une fois. Ah, il a chancelé son adversaire. Il a cherché le travail de droit au corps. Benzakem, les diarrhées du gauche qui passent facilement. Il faut qu'il désaxe un petit peu Florence parce que là, il est beaucoup exposé au coup. C'est dangereux. Il n'arrive pas du tout à le toucher alors que lors de la première reprise, il avait réussi. Là, il travaille bien à distance, à sa distance, Benzakem. Avec notamment, regardez ce direct du gauche. Là aussi, c'est bien fait au corps pour faire descendre la garde de l'adversaire. Il devrait terminer ses combinaisons avec le crochet gauche. C'est vrai qu'il y a de la place derrière, comme il vient d'essayer de faire ici. Gauche-droite, crochet-gauche. Parce qu'à chaque fois qu'il met la gauche et la droite, il y a la main droite de son adversaire qui descend. Et qui lui laisse l'espace pour passer le crochet gauche. Et ça, Eric Tormos l'a très bien vu. On sent quand même qu'on est dans des premiers combats professionnels des deux côtés parce qu'il y a de l'appréhension, il y a un petit peu d'anxiété aussi. On donne 2-3 mouvements, 2-3 combinaisons, mais derrière, surtout, on est vigilant pour ne pas prendre un coup. Magnifique la droite. Attention, il est touché. Et il enchaîne. Il est touché, mais il est solide, Florence. Il vient de prendre 2 droites consécutives. Encore la une troisième aussi, le protège-dents, il a sauté. Il est au bord du chaos, Florence, sur cette nouvelle accélération de Benzakem. Et il a carrément sauté hors des cordes. Le protège-dents sur cette troisième droite de Cyril Benzakem. Bel enchaînement. Qui va y retourner avec cette droite parce qu'il a vu qu'il y avait de la place. Les mains sont un peu basses du côté de Florence. Et là, il est sauvé par le Pour la round, deuxième évidemment. reprise. Très bon deuxième round. Il est pratiquement sauvé par le gong là, Florence. Exactement. Ouais. Ça va un peu à la fin du round, que à la fin du round. Il est fort la dernière minute. Ouais, dernière minute, je suis dedans. Elle est fort. Travaille. Il est grand, son bras. Je suis fatigué, je vois que je suis fatigué. Mais Jeff, c'est dans ta tête. Ah oui. C'est bien. Et souffle bien. Travaille beaucoup les Tu dernières refais le minutes. même round que t'as fait, c'est bien. Puisque dès que t'es bloqué dans les cordes, t'as vu, et après il enchaîne. Et C'est ça. il travaille son bras avant, il bras arrière. Il fait que le travail. Bras avant, bras arrière. Et quand tu es au corps en mi-distance, tu mets des coups. C'est bien. Il a été fait un round, reste pas bloqué dans les cordes. Ou dans les coins, t'as vu, il enchaîne. Il a toi direct, et souffle. On continue comme ça, plus de droite. Bien posé sur tes jambes. Boum, boum. Troisième reprise. Troisième round, 60 secondes, c'est court, très très court pour récupérer, surtout après une dernière minute difficile pour Florence. Ouais, complètement. Ensemble de précision. Les étachés, travailler à distance de la part de Benzakem. On sent que Benzakem cherche vraiment le direct du bras arrière. Oui. Et on sent aussi que Florence, là, sur cette première minute, c'était plus une minute de récupération, ne pas s'exposer, ne pas prendre encore une série. Ah oui, ce qu'il a été éprouvé à la reprise précédente, ça n'a pas été évident de récupérer.
Ah, il a pris 3 droites plein fouet. Monter les mains, Florence, il faut monter les mains. La main gauche est bien basse. Et avec l'avantage de taille de Benzakem, ça peut faire mal. Ah, il y a un petit déficit de puissance, heureusement pour Florence, hein, parce que là encore, il avait été durement contré par cette droite de Benzakem. Pris un coup sur la ceinture, je crois. Florence. En tout cas, à ce moment-là, ça fait pas de mal. C'est Au moins, ça permet de récupérer. Exactement. Gagner quelques secondes précieuses. Comme une droite qui est passée, ça manque d'appui vraiment de la part de Benzakem. Sinon, il y aurait longtemps que Florence serait au tapis, mais là il vient de prendre encore une droite, Florence. Ça n'a jamais été non plus, même en pied-point, même en étant champion du monde, sa qualité première, la puissance. Il est de la vitesse, il est très précis, très endurant, physiquement toujours impeccable. Il n'y a pas énormément de victoires avant la limite, hein, même en pied-point. 46 victoires, 8 seulement par KO. C'est un boxeur appliqué, qui écoute bien les consignes dans son coin. Il essaie de mettre en place la stratégie mise en place par ses entraîneurs. Mais on est dans une autre boxe, c'est différent. Il faut s'habituer. Ouais, c'est courageux hein, de se lancer dans ce défi-là quand même. Ouais, dommage le crochet gauche avec l'intérieur du poing. Main ouverte. Et la fin de cette troisième reprise. Troisième reprise. Un petit peu moins d'intensité, de précision. Mais il est toujours devant Benzakem. Ouais, on gère. Voilà. C'est bien. Tu peux le faire, c'est dans ta tête. Mais c'est une petite parole. Ouais, c'est rien, c'est pas mes frappes. arrive. C'est pas mes frappes. Non. C'est à 80 kilos. Hein? Eh gros, c'est le dernier round dans ta tête. Gère le début du round. J'espère. C'est pas grave. Tu fais un beau combat, c'est bien. Gère le début du round. Dès qu'il se rapproche, t'as vu, touche. Il est pas mal à mi-distance. Hein? C'est bien, tu désaxes. D'accord, fais le cash. S'il m'entend, il va rigoler. Fais le cash. Allez, souffle. Dernier round, Jeff. Il va peut-être accélérer là. Toi de gérer, gros. Hein? Fini, gros. Dans ta tête, gros. D'accord? Dans ta tête. D'accord? Pas en dessous. Aussi par-dessus. D'accord? Bien posé sur tes jambes. Quatrième et dernière reprise. Belle accolade entre les deux hommes à l'appel de cette quatrième reprise, les 3 dernières minutes. Et pour l'instant, ce combat des mi-lourds dominé par le plus grand des deux, Cyril Benzakem. Il n'y a pas d'autre choix de toute façon que d'emballer cette 80e reprise, Florence. Parce qu'il est en retard. Il est très très en retard. Et puis s'il reste à distance, là il va faire qu'accentuer le retard parce qu'à distance il ne peut pas toucher Benzakem. Il faut qu'il prenne un peu plus de risques, qu'il aille chercher le contact un peu plus proche de lui pour essayer d'enchaîner, mais c'est compliqué. Benzakem qui essaie aussi au corps. Il a pris un crochet gauche, Benzakem. Il est touché, il a reculé. Il était surpris par le crochet gauche de Florence. Benzakem. Il ne faut pas prendre confiance, le combat n'est pas terminé et on a plus de danger devant quelqu'un débutant en boxe pro que quelqu'un de confirmé parce que les coups partent un peu de tous les sens. Ouais, c'est ce qu'on lui a demandé justement, de reprendre sa distance, de retravailler avec son direct du gauche. Il avait bien jailli de la garde, le crochet du gauche. Il n'était pas vraiment en appui, donc il n'y avait pas le maximum d'efficacité, mais il était bien donné. Et il n'a pas vu arriver Benzakem, il a été surpris. Alors là, c'est à mi-distance qui s'en sort un peu plus Florence. Parce qu'évidemment, à distance, il peut pas, il est loin, il n'arrive pas à toucher.
va prendre encore un crochet gauche, attention. Et on est entré dans la dernière minute. Ça s'est bien défendu, bien esquivé de la part de Florence. Ah oui, Belle droite qui est passée de la part de Benzakem. Mais il est solide, Florence. Il a bien encaissé le coup. ouais, là encore le direct du gauche. C'est simple, c'est tout simple, mais c'est tellement efficace quand on a cette allonge, cette taille. Encore 10 secondes. Et Florence qui se jette sur Benzakem pour essayer de casser la distance. Une dernière série. Il n'y arrivera pas. Et la fin de ce combat. Encore beaucoup de respect entre les deux hommes. Une belle image. Et une domination de Cyril Benzakem qui a su faire la différence. Surtout dans un deuxième round rondement mené. Et c'est pas du tout le même visage, le même regard. On a même vu Cyril Benzakem sourire, ce qui n'avait pas été le cas à Agde pour ses débuts professionnels il y a un mois de cela. Et déjà beaucoup de progrès en un mois. Il a déjà une base avec la boxe pied-point, donc maintenant il va falloir qu'il s'adapte sur la boxe anglaise. Donc en prenant des combats pas trop difficiles pour apprendre son métier, il va progresser de match en match. Donc il fait ses débuts, il faut lui laisser un peu le temps. S'il garde ce rythme, c'est intéressant aussi, de pouvoir enchaîner. C'est ce qui va le faire progresser, la continuité des combats. S'il arrive à faire un combat tous les 2 mois, voire un combat par mois, en 4 rounds, il peut faire un combat par mois. Bravo, crochet bravo, bing bing, tac. J'essaie de mettre ma prochaine. Ouais, je crois pas. Ah ouais, mais allez, là. Ouais, là, ça l'écoute. Ça a glissé un peu. Ouais. Allez, j'ai vu que tu as fait 2-3 fois. Ah bon, on a vu, t'as déjà pensé, on voit que j'essaie de faire. Le canal droite, il faut que j'arrive à faire. En grande discussion, déjà dans le débrief de son combat, avec son coin. Diplômé d'un Masters 2 en management et entrepreneuriat à Dauphine, Cyril Benzakem. C'était d'ailleurs une belle histoire parce que c'est là qu'il est devenu champion du monde alors qu'il était encore étudiant dans l'amphithéâtre Edgar Faure. Et Philippe Wegg nous a confié que cet amphithéâtre était en fait avant la salle de réunion de l'OTAN où un certain John Fitzgerald Kennedy était venu assister à une réunion avec le général de Gaulle en 1960. Il n'est pas que speaker, il est aussi prof d'histoire. Très bon moment d'histoire. Boxeur au centre, s'il vous plaît, pour la décision officielle. Allez, la décision. Décision officielle pour Monsieur Alitouche, 35-40. Pour Monsieur Baria, 36-40. Pour Monsieur Legland, 36-40. Tous les trois en faveur pour une victoire à l'unanimité du coin bleu, Cyril Benzakem. Les bras levés, ce n'est pas un titre de champion du monde comme il l'a fait en pied-point. C'est seulement, entre guillemets, un deuxième combat en boxe anglaise. Mais c'est une première victoire et finalement, l'émotion est là. Il y a toujours un peu d'émotion, surtout quand on gagne. Et on va lui laisser le temps d'apprendre le métier. Et sacré défi quand même qu'il se lance à 28 ans. Belle discussion entre les deux hommes. Et le sourire de Cyril Benzakem, vainqueur au point.